Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le direct de Pokémon, le Pokémon Direct qui commence exactement dans 8 minutes. Vous êtes actuellement, vous êtes quasiment 1000 en simultané avec moi. Merci beaucoup à tous d'être là. Vous avez le chat qui est là pour parler durant cette présentation. Et c'est parti. Et c'est parti. Si jamais le son n'est pas bon, vous me le dites, je l'augmente. Let's get started with the first topic. Have a look at the following footage. Alors. Ils vont commencer avec un remake? Ah, Pokémon Donjon Mystère, ça. Merci, Mickaël, pour ton sub. Ça, c'est les Donjons Mystères, c'est ça, non? Ça, c'est les Donjons Mystères. Non, ils nous font un remake de Donjon Mystère? Ah oui, d'accord, ils commencent direct comme ça, eux. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah très bien, ah bah nous qui pensions qu'ils allaient annoncer aucun jeu. Attends, en cours de développement, ils ont dit. Ah, c'est sympa ce petit graphisme un peu cel shading entre guillemets. Eh, c'est sympa. Et ça fait longtemps que vous m'en parliez de Donjon Mystère. Et j'ai jamais testé. Salut à ceux qui follow, bienvenue. Donc je suis plutôt content, c'est cool. Bon, par contre, on n'a pas de date de sortie, c'est en développement. It's been about 15 years since Pokemon Mystery Dungeon, Red Rescue Team, and Blue Rescue Team were released for the Nintendo DS and Game Boy Advance systems in Japan. But now they will gain a new life as a Nintendo Switch title. Ok, bah petit Pokemon remake pour Mystery débuter, Dungeon très bien. Rescue Team DX Ah, will 6 be mars. released March 6, 2020. Ok. Bah ça va faire un nouveau let's play sur la chaîne. Ça va faire un nouveau let's play sur la chaîne, We'll vous le release a savez. demo version today on Nintendo eShop shortly after this Merci à Romy presentation. de ton sub, merci beaucoup. You'll be able to carry over your save data to the full version of the game once purchased, so please take this Ah, cool. opportunity to get a sample of the fun. Eh mais go faire la démo directement après. Là, après cela, ils vont faire la démo I think ensemble. we'll ask Game Freak to share Voilà, it with you. je prépare ma Switch. On fait la démo ensemble juste après le stream. Mr. Omori, it's all yours. Voilà, qu'on soit tous au courant. Et la vidéo sortira ce soir. Hello everyone, I'm Masuda from Game Freak. Hello, and I'm Omori, also from Game Freak. Merci We hope Jérôme. everyone has been Ouah, finding Jérôme, something mais to t'es un enjoy in the latest entries to the Pokemon Merci series, beaucoup, mec, pour ton Pokemon temps. Sword and Pokemon Shield, since their release énorme, last mec. November. T'es ouf. T'es ouf. Our T'es goal ouf. is always to deliver lively new adventures that delight Pokemon trainers around the world. Balancez des cœurs pour Jérôme sur le chat, s'il vous plaît. We did our best to fill these titles with fun activities so that our players could have a fulfilling experience. And the Galar region is a vast one. We suspect you've had many new discoveries and fun encounters along your adventure. We've been thinking about how much we'd Comment ça, like vous it if avez une everyone's pub? Quoi? Pokemon adventures could go on even longer, with more to J'ai rien dig mis. into and new discoveries C'est to une blague. explore. Mais c'est une blague, j'ai We've rien been mis, working j'ai on rien plans for touché. some time, in Putain, mais fact. c'est une putain de blague. This is why we at Game Freak are now developing the Oh, mais c'est une Pokemon blague. Sword and Pokemon Shield expansion pass, a downloadable expansion for the C'est une Pokemon blague. Sword and Pokemon J'ai Shield même pas- games j'ai même that pas- will j'ai be même pas mis de available pub. for purchase from Nintendo eShop. C'est putain de blague. Until now, we've sometimes désolé, j'ai released rien new mis. Non, y en a titles qui set en in ont the pas. same region as previous Désolé, j'ai games, rien mis. such as Pokemon Platinum version or Pokemon Ultra Sun putain and de blague. Pokemon Ultra Moon. Mais c'est This une putain de expansion blague. pass will be different from those C'est Game games. Freak. Game Freak. You'll be able to set out on new adventures using the save data you're already playing with. We're in the thick of development now, but we've prepared some footage for you so you'll be able to at least get a feeling for what new experiences await you. Donc on va avoir juste un Season Pass. Oui, c'est ceux qui sont arrivés et qui ont une pub. D'accord. Ok, bon voyons voir. Vous avez rien raté, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il va y avoir un Season Pass. Pour payer un peu plus pour le jeu. Ils ont juste dit, va y avoir un Season Pass payant avec des DLC. Voilà. C'est ça qu'ils ont dit.
Certains contenus n'apparaîtront que dans l'une des versions du jeu, c'est marqué en plus. Et il y a certains qui n'ont pas eu de pub, hein. Je pense que c'est ceux qui sont arrivés. C'est joli les designs. Oh mais tu m'expliques pourquoi il y a eu une pub en plein milieu. Pour l'instant on sait pas quand. Mais attends, mais le jeu est sorti il y a 1 mois et demi, ils font déjà un Season Pass. Attends, un Season Pass dans Pokémon, c'est la première fois quoi. Merci ZB, merci de ton follow. Ah cool, il nous rajoute des éléments cosmétiques. Ah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, je sais pas pourquoi ça compte si bizarre. En tout cas, les dessins sont très jolis. Ah oui, une nouvelle zone. Une nouvelle zone. L'île solitaire de l'armure. Oh, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien 1 mois et demi après de nous sortir une nouvelle zone qui était prête. Oh, c'est pas bien. Oh, le jeu en kit. Ah, je trouve pas ça bien du tout. Parce que le jeu est sorti il y a 1 mois et demi, ça veut dire que c'était prêt. C'est très cool, hein. Merci, ça stream. Mais ça me hype quand même, hein. Je suis très content. Mais après, avoir la nouvelle zone, c'est très cool aussi, quand même. Mais ah, ils sont jolis, quand même. Ah mais c'est Sulfura et tout ça. C'est Sulfura, Articodin et Lector quoi. Ah oui donc c'est un putain de gros truc en plus. Donc en fait on aura le vrai jeu en entier dans 1 an. D'accord. Image non tirée du jeu, ok. Après, moi je préfère ça plutôt qu'un ultra épée ou ultra bouclier. C'est vrai. C'est stylé ça. Mais c'est le compte de la map en fait qui me perturbe. The Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass will be composed of the Isle of Armor. Alors, comment ça planned to be released by the end of June. Ah non, ils sont encore en train de le faire. Ok. And the Crown Tundra. Ok. Planned to be released in autumn 2020. Ok. If you buy the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass, you'll be able to enjoy both as they're released. Bah j'espère bien. J'espère bien qu'on peut en profiter sur la chatte. Quoi? Where you'll be able to visit unseen areas of the Galar region and meet new people and Pokemon that live there. There are 2 versions of the expansion pass. One for Pokemon Sword and one for Pokemon Shield. Different Pokemon will appear in the different versions. Non mais c'est une blague, faut qu'on achète les 2 packs d'extension si tu veux quitter les jeux. Continue with the classic Pokemon experience of trading with one another and working together. Now, without further ado, let's have the director himself present more information on the Isle of Armor and the Crown Tundra. Ah, ils sont magiques. Ah, ils sont magiques. Ils sont sublimes. Je trouve ça, c'est sublime. Ah ouais. Non mais attends. Non mais attends. Hello, I'm Tawny from Game Freak. Ah putain. I'm working as the director for the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass. The Isle of Armor si vous avez les 2 jeux, vous êtes niqués, hein. are in development as we speak. So today, après vous en achetez un, vous faites des échanges, mais concept art to help introduce you to these new areas. C'est la première fois que je vois ça.
Your adventures in Galar are getting even bigger. Par contre, les nouvelles zones ont l'air vraiment chouettes. Ça par contre cool. Which focuses on the theme of growth. Take a look. The next destination in your adventure is a giant island off the shores of the Galar region known as the Isle of Armor. This island is full of beautiful nature. You'll find beaches, bogs, forests, caves, and dunes. And of course, you'll find Pokemon that you couldn't previously find in Galar dwelling there too. There's a dojo for Pokemon battles on this island. Okay. And you'll take up an apprenticeship under the Pokemon trainer who runs it. This is Mustard, who will become your mentor. He's also the mentor of Champion Leon. Je me suis posé la question, ceux qui ont acheté le coffret des deux versions, est-ce qu'ils ont un rabais ou pas? Occupied the seat of Champion himself in the past. You'll also encounter new rivals among your fellow apprentices. When playing with the Pokemon Sword Expansion Pass, you'll be training with Clara, who is a Poison-type user. When playing with the Pokemon Shield Expansion Pass, you will be training with Avery, who is a Psychic-type user. They're both training hard so they can someday have a gym and stadium. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le truc complet si jamais tu fais pas un truc. Next, we'd like to introduce the legendary Pokemon that will be central to the story. Non, quelque part c'est bien. Quelque part c'est bien quand même, ça ajoute du contenu. Nous qui nous plaignons qu'il n'y ait pas assez de contenu dans le jeu de base, c'est cool. Maintenant, tu vois. As you progress through your training, Mustard will entrust you with this Pokemon. Once you complete your training together with Cub Fu, it will be able to evolve into Urshifu. Ah, stylé ça. There is Single Strike style, a fighting and dark type style that delivers a single strike at blinding speed. There's also Rapid Strike style, a fighting and water type style that focuses on unleashing a torrent of rapid strikes. What's more, it's been revealed that Urshifu has a Gigantamax form. Merci de ton follow. Each style will have a different appearance, as well as a different G-Max move. You'll be able to evolve your Cub Fu non, en vrai, je suis into mauvaise langue. Urshifu. Il faut avouer que c'est une bonne chose quand même de rajouter du contenu. Par contre, le coup des deux trucs différents. Urshifu is a powerful Pokemon with a brand new ability, and it also has a new move for each of its two styles. Mais des zones en plus, nous qui on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de contenu. Donc on peut pas se plaindre qu'ils en rajoutent non plus. C'est juste que bon. Ça fait 1 mois et demi après la sortie, nous dire que finalement ils vont en faire. Bon. Cinderace, mais ça fait du endgame payant en fait. Final evolutions of the first 3 Pokemon you team up with in the Galar region. Après c'est normal de faire payer du contenu supplémentaire, je veux dire. C'est normal, s'il y a du développement, tu payes. Mais c'est très tôt au final pour nous dire ça. T'as vraiment l'impression que c'était dans le jeu et qu'ils l'ont enlevé pour, tu vois. There are new fashion items. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'acheter le jeu à Noël, il y a une aventure de 15 heures, ils l'ont fini, ils vont se dire bah oui mais si je veux l'aventure complète, faut que je paye encore. Tu vois, faut voir le prix, Breath of the Wild, ça va aller ultra le coup aussi, c'est pour ça j'espère. The second area, which has a theme of exploration. Ok, les terres enneigées de la couronne. Okay. I'm going to show you the information we have at the moment. Ouais, à voir le prix après. Après, si voilà, si c'est genre 15 ou 20 euros, ça passe. Franchement, à 19 euros, ça passe. As it turns out, the Isle of Armor isn't the only uncharted area waiting for you all in the Galar region. In this frigid area, with its towering winter mountains, people live in small communities that support and rely on each other. Much like on the Isle of Armor, you'll be able to find Pokemon that didn't appear in the Galar region before. Ah, des Pokémon jamais vus à Galar. L'ajout de nouveaux Pokémon. Area's theme of exploration, there will be plenty for you to uncover. You might find a strange temple where you least expect it, or maybe spy a mysterious giant tree growing in a place it doesn't seem to belong. A certain person will appoint you as the leader of their exploration team in the Crown Tundra. You can gear up for adventure, and then head out to explore blizzard-swept fields. On a vu un Carapuce et un Bulbizarre tout à l'heure. Which you could only previously get a glimpse of during max raid battles. Next, we'd like to introduce Calyrex, the legendary Pokemon you'll discover during your adventure. Ça avait baissé en qualité. Legends say this Pokemon once ruled over a part of Galar that included the Crown Tundra.
It's characterized by its graceful, regal movements. Get ready to experience a on a vu la never-before fin du told Gamax de Tortank story et about the Florizard, c'est pour ça. mysteries of Calyrex. Lui, je le trouve très joli. Je l'aime beaucoup, lui. Crown Tundra will have a new form of co-op play as well. This will allow you and friends to enter sachant qu'on avait déjà Salamèche, de toute façon, et Dracofeu dans le truc de base, c'est logique, en fait, pour chaque extension, on en ait un de plus, en fait. Je pense que ça va être ça. Hein. Au final, ils ont bien géré leur com. You'll be able to meet and make allies Ah bah with tiens. all kinds of legendary Pokemon during your adventures in the Crown Tundra. Ah, il y a tous les légendaires. Including ones you'll be able to catch through this co-op play. Ah ouais. D'accord, ils ont It foutu also tous les appears légendaires. that some brand new legendary Pokemon are also waiting to be found somewhere in this land. Ok, c'est cool. And combined with Ça, the c'est cool, Isle par of contre. Armor, dozens of new clothing items will be added. Ouh, ça, Plus, j'en there will fous, be ça. new battles waiting for you to challenge once you complete your entire game, including the Isle of Armor and the Crown Tundra. We can't go into the details of everything, but we're working on planning and developing new ways to enjoy Ils sont stylés, Pokemon even as Sulfura, we speak. Elector et The Isle of Armor Articuno, and the Crown Tundra areas themselves are actually two key examples of the things we're working on. Alors, Both areas are in fact seamless maps, much like the wild area you can already experience in the Galar region, where players are able to move around freely and control the camera. Of course, you'll be able to connect with other trainers and play with them too. ça a l'air There will beaucoup be plus grand, ça. Pokemon dens as well. Les images présentées dans cette You'll be vidéo able proviennent to d'une engage version in non max définitive raid du jeu. battles against Ok. Pokemon that haven't previously appeared Ok. in the Galar region. There's more to see and do on the Isle of Armor Alors ça, par contre, and in j'aime the beaucoup. Crown Tundra than there was Ça, je even valide. in the wild area. Ça, ouais. We'll bring you more information about them in future news Ok. reports, so please stay tuned. Ah, ils ont réussi à me... Ouais. What did you think? Ok. We at Game Freak are all working hard to bring you new content, Non, non, c'est pas un petit DLC, finalement. so you C'est can vraiment un spend gros more truc. time Hein. having fun in Non, the non, Galar region. c'est honnête. Avoir le prix, We maintenant. hope you're as excited as we are for what's to come. Avoir le prix, mais c'est honnête. Ça semble honnête, en tout cas, sur ce qui est proposé. Thank you, Mr. Tani. On the Isle of Armor and in the Crown Tundra, you'll see some familiar Pokemon that didn't appear in the Galar region before. There will be more than 200 Pokemon species that appear in these areas, and you can add to your team, including the legendary Pokemon mentioned before. Additionally, we'll be distributing free updates for Pokemon Sword and Pokemon Shield that will coincide with the releases of the Isle of Armor and the Crown Tundra. These updates will allow people who don't have the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass to obtain the Pokemon that appear on the Isle of Armor and in the Crown Tundra through other means, such as trading. Ok. Players will also be able to bring over Pokemon to their games from the cloud service Pokemon Home, as long as the Ça, c'est Pokemon sympa, ça. appear in the Pokemon Sword and Pokemon Shield Ouais, expansion d'accord, c'est pour packs. ceux qui apparaissent, d'accord. C'est cool. Pokemon Home is planned to launch Ah, in février. February 2020. Ok, abonnement payant février. Y a pas les prix? We intend to release even more details before then, Ah, d'accord, y a pas so plus de please détails, wait ça just sort a en little février. bit longer. Ouais, ça sent le Nintendo Direct avec des infos sur le Pokémon Home. ça. Finally, we have some more news for our Pokemon Sword and Pokemon Shield players. Starting today, it seems like you're more likely to run into Gigantamax Colossal, Gigantamax Lapras, and Gigantamax Flapple or Gigantamax Appleton in max raid battles in the wild area. Face these powerful Pokemon with your friends. There will also be a software update going live shortly after this presentation. Once you've received the update, head to Wedgehurst Station. In Pokemon Sword, you'll encounter Clara, while in Pokemon Shield, you'll run into Avery. You'll also encounter a Galarian Slowpoke that's wandered in from the Isle of Armor. You'll be able to catch it and add it to your team. Galarian Slowpoke can evolve into Galarian Slowbro if you use an item that can be found on the Isle of Armor, or into Galarian Slowking if you use an item that can be found in the Crown Tundra. Don't forget to check it out. Ok. What did you think? Bah, je suis plutôt content Today, de we've ça. finally been able to show you some of what we at Game Freak are hoping to achieve going forward. We hope we've been able to get you excited for the continuing adventures waiting for you in the Isle of Armor and the Crown Tundra. Ok. The expansion pass is the first for the core Pokemon series. We'll do our best to fill it to the brim with adventures like you've never experienced before. Whether you're just starting with Pokemon Sword and Pokemon Shield, or you've done everything there is to do,
We'll do our best to develop something that everyone can enjoy. Stay tuned for more updates in the future. Ok. My thanks to everyone from Game Freak. Merci, c'est le stream. The Pokemon Sword and Pokemon Shield Expansion Pass, which contains both the Isle of Armor and the Crown Tundra, will be available for pre-purchase on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ah, quand même. You'll also be able to access Nintendo eShop directly from the Pokemon Sword and Pokemon Shield menu once you install the latest update for your game. As a special purchase bonus, we've also prepared some clothing items. Est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup ou pas pour vous? Un petit sondage sur le chat. Oui, non, dites-moi oui, non, pour 30 €. Après, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses quand même. Je me dis qu'après, il y a beaucoup de choses qui ont été présentées, donc ça peut valoir le coup. Mais pas... Ouais, je vois beaucoup de noms. Hein. Ah, je vois beaucoup de noms. Ouais, ok. Ouais, je vois beaucoup de noms. Hein. Bon, et bah écoutez, c'est la fin de ce Pokémon direct. Qui aura duré 20 minutes. Pas mal de nouvelles informations, effectivement. Par contre, alors, très honnêtement, je pensais à 20 €. Je pensais à 20 €. Maintenant, 30 €. Le truc, c'est que si jamais tu as les deux versions et que tu veux acheter les deux, ça représente quand même 60 €. Mais après, je me dis... Tu peux aussi en acheter qu'un et échanger les Pokémon. Et quand bien même il y a un de tes potes qui l'achète, il capture les Pokémon et il te les envoie. Mais, salut Nokos, merci de ton follow. Après, il y en a aussi certains qui n'ont pas forcément envie d'avoir seulement les Pokémon et de faire l'aventure aussi. Donc, ça fait tout de suite 30 € de plus, sachant que le jeu de base coûte 40 ou 50 €. Merci pour vos follow. Du coup, on est sur un jeu complet quand même à 80 € à la fin. Alors, il est fort à parier qu'à la fin de l'année 2020, on aura... tu vois? Oui, non, mais c'est 30 € pour Pokémon Epée et 30 € pour Pokémon Bouclier. Mais c'est 30 € les deux parties. C'est 30 € le Season Pass. Mais c'est 30 € par version pour avoir les Pokémon dédiés, en fait. Donc... Voilà, je pense que ceux qui sont sur YouTube et qui regardent cette rediffusion, vous me direz dans le commentaire, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais bon, c'est 30 €. Je me dis que pour une version, c'est pas tant que ça. Voilà, ils avaient fait aussi le coup avec l'extension de Splatoon 2, donc ça me semble cher, mais ça me semble mérité aussi. J'ai été un peu mauvaise langue sur le début quand ils l'ont annoncé, parce que, évidemment, quand tu annonces un gros pass d'extension à 1 mois et demi après la sortie d'un jeu, tu peux effectivement te dire « Oh, ça fait bizarre !» Mais je me dis, effectivement, pour les deux grosses zones ouvertes qui ont l'air d'être présentées, avec le nombre de Pokémon, le retour de certaines choses, ça peut effectivement être intéressant à voir sur la suite. Ne bougez pas si vous êtes avec moi sur ce stream, puisque nous on continue d'en parler. Ce stream continue puisqu'on va aussi tester pour YouTube la démo de Pokémon de DX. On va tester la démo ensemble là sur le chat, enfin sur le live. Donc n'hésitez pas à rester avec moi. Et ceux qui regardent la vidéo sur YouTube pour sa rediffusion, je vous fais des gros bisous. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. Et je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. Ce sera toujours encore à vous derrière votre écran de décider. Salut, salut. Hey.